Salut tout le monde, mon nom est Jacob Thibault. Nous sommes en direct aujourd'hui de chez Motocross Deschambault. Nous avons aujourd'hui un invité spécial, multiple champion canadien Dylan Wright, qui est ici pour vous enseigner les meilleures techniques de pilotage en lien avec les écoles et les camps de vacances que nous offrons ici à Deschambault. C'est parti tout le monde, bon visionnement. Aujourd'hui, on va regarder les techniques de base debout sur la moto. Debout sur le bike, on va commencer avec les pieds. Fait que les pieds, c'est le point de contact sur le bike. Fait que c'est le point le plus important quand on va faire de la moto. C'est très important d'être sur le boule des pieds. Tu ne veux pas être sur les talons parce que sinon, tu n'as pas de pogne avec le bike. Tu es vraiment sur le boule des pieds. Comme ça, tu as des suspensions un peu d'extra avec le bike quand tu vas frapper des bosses sur la piste. Puis après ça, on va monter un petit peu. Puis on va aller au genou. Deuxième plus important, dans le fond, ça va être de serrer le bicycle avec les genoux, avoir un petit peu de pli aux genoux. Justement, tu ne veux pas avoir les jambes trop draites parce que ça peut causer blessure. Tu vas avoir tes jambes pliées un petit peu, pas à 90 non plus. Tu veux juste avoir une forme confortable sur le bike. Tu devrais être capable de justement être debout sans tenir à rien, être debout bien confortable. Puis serrer la moto avec les genoux, c'est le plus important vu que quand la moto elle va aller d'un bord à l'autre, tu es avec la moto puis tu vas être capable de justement utiliser tes muscles pour le remettre droit. Quand justement tu vas frapper des bosses, un saut, n'importe quoi, à chaque fois que tu es sur le bike, tu veux vraiment serrer avec les genoux, va être ton point de contact le plus important. Rendu avec le positionnement en général sur le bike, dans le fond, tu ne veux pas être trop vers l'avant avec les genoux, justement parce que c'est pas confortable. Tu vas être un peu au milieu de la moto. Puis si tu es dans le sable, tu vas être un peu plus en arrière, un pack un peu plus en avant. Mais tu peux gérer tout le temps juste avec tes jambes où tu vas le positionner sur la moto. Justement, si tu es en avant du bike, j'ai pas de force à tenir le bike justement. Fait que je vais rouler mes genoux, je vais être confortable, je vais être dans ma position d'attaque. Puis, quand je vais aller sur les handlebars, dans le fond, tu vas être confortable avec les coudes dans les airs. Tu ne veux pas les avoir trop serrés vers toi. Tu vas avoir vraiment les coudes dans les airs, justement parce que tu vas être capable d'aller chercher les gros muscles dans ton bras. Si tu le pognes trop avec tes coudes vers l'intérieur, tu utilises les petits muscles, puis tu vas avoir du arm pump en genre 2 laps, mettons. Fait que vraiment, les coudes dans les airs un petit peu, tu vas être vraiment neutre sur le bike. Tu vas avoir ton menton direct par-dessus du bar pad. Puis tu vas être carré sur le bike. Comme ça, si tu as besoin de faire un changement, c'est full facile d'aller mettre tes bras un peu plus loin, mettre tes bras un peu vers l'avant, dépendamment de ce que tu fais sur la piste avec les bosses, avec des virages en tant que rentrant. Puis l'autre affaire que moi je trouve vraiment important, c'est justement tes doigts sur la clutch puis le break en avant. En théorie, moi j'utilise ces deux-là ou juste un pour la clutch puis des deux bords, justement parce que tu as tes autres doigts puis ta main pour tenir le bike, parce que sinon si tu utilises 4 doigts, tu n'as vraiment plus de pogne justement sur les handlebars. Tu veux vraiment aller chercher le moins possible de sortir justement des handlebars parce que tu veux pas perdre ta main en roulant, on va se dire que ça va faire mal, mettons. Fait que les deux doigts, les index ou les deux premiers doigts, si tu en as besoin, c'est vraiment important aussi. Puis, l'autre chose, c'est de tout le temps regarder en avant. On ne veut jamais avoir la tête qui check directement notre fender en avant. Tu veux tout le temps lever ta tête puis regarder à peu près 20 pieds en avant de toi ou 30 pieds pour voir, mettons, s'il y a d'autres riders, des bosses, des ruts, un peu n'importe quoi sur la piste. Il y a gros du monde qui sont trop vers l'avant puis ça cause des problèmes.